Amour et intimité. Il y en a des trucs à dire. Je vais parler de la genèse. Comment ça se fait que c'est aussi flou pour tout le monde, hein? Vous pouvez pas me dire que c'est pas flou pour vous, hein. Alors là, je vous croirais pas. Vous pouvez pas me dire que vous savez très exactement ce que c'est que l'amour. Franchement, on a tendance à croire qu'on le sait. En particulier quand on est jeune. La genèse du mot amour en chacun d'entre nous dépend nécessairement de l'histoire de nos parents. Par exemple, mes parents, ils ont eu une assez chouette histoire. C'était genre un grand hasard, quoi. Ma mère française, mon père yougoslave, ma mère qui part en 4L jusqu'à la mer Noire avec 3 copines. Elles étaient 4 dans une 4L. Et arrivée à Belgrade, ma mère ne voulait surtout pas demander à un homme. C'était dans les années 70, quand même. Et du coup, elle allait demander son chemin à un couple, mais le couple a traversé la route juste avant qu'elle n'arrive à demander. Elle s'est retrouvée devant mon père. Alors bon, il était en train de réparer un vélo de gamin. Et du coup, il s'est dit, bon bah, je peux lui demander, c'est sans doute un papa, voilà. Et en fait, il l'était. C'est pas dans l'histoire qu'il nous racontait, ça. Et donc, hop là, boum, mon père, il rentre dans la 4L avec eux, il les emmène dans les meilleurs coins de Belgrade, etc. Il va les faire visiter, tout ça, et hop là, boum, ils tombent red love dingue amoureux. Mon père n'a Dieu que pour ma mère, etc., comme ça, hop là, direct. Du coup, pour moi, bah, l'amour, c'était un petit peu ça. Le premier venu, qui venait avec des petits yeux qui brillent là vers moi. Bah voilà, c'était lui. Hein, puis il y en a eu une bonne quarantaine comme ça, je vous avouerai. Et moi, à chaque fois, je me suis dit, ah bah voilà, c'est lui. Même quand ça a duré juste une nuit. Je dois être super lente à la comprenette, quoi. Mais en tout cas, que ça n'ait duré qu'une nuit ou 5 ans, ça n'était pas l'histoire que mes parents m'ont racontée. L'histoire que mes parents m'ont racontée, c'était une belle histoire de prince et de princesse à la Disney. Voilà. Mais derrière ça, mon père, il avait déjà une femme, il avait déjà un enfant. Moi, j'avais 18 ans quand je me suis rendu compte que je faisais partie des divorcés. Alors que j'avais une sœur qui vivait en Bulgarie avec sa mère, quoi. Quand même. Et que je voyais de temps en temps, hein. J'avais 18 ans quand je me suis rendu compte vraiment que moi aussi je faisais partie des divorcés. Vous voyez un petit peu les illusions qu'on peut se faire à partir des histoires que on nous raconte, quoi. Et en particulier que nos parents nous racontent sur eux, comment ils sont connus, comment ils s'aiment. Mais bon, après, c'est aussi celui qui nous raconte l'histoire qui impose son point de vue, parce que ça aurait pu être vu carrément autrement si c'était, je sais pas, mes grands-parents qui racontaient cette histoire, ou alors la première femme de mon père. Ma mère, elle a carrément piqué un homme à une femme, quoi. Hein? Au nom de quoi? Au nom de... c'est lui, c'est mon grand amour, c'est... voilà. Moi, là, aujourd'hui, toujours célibataire, à force de le chercher, ce grand amour, quand même. Hein. Je suis comme tout le monde, moi aussi, je veux vivre le grand amour. Je veux pas moins que ça. Je veux juste ça, je veux juste le grand amour, le seul et l'unique. Hein. Mais ça ne marche pas comme ça, en fait. Le sentiment de l'amour, c'est quelque chose qui se développe en vivant des choses ensemble. Donc déjà, ça peut pas être pof comme ça. Le coup de foudre, c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est autre chose. C'est pas le grand amour. C'est de la chimie, certes, mais on peut avoir un coup de foudre pour quelqu'un qui ne va absolument pas nous faire du bien, qui au contraire va nous empêcher d'être authentiques.
qui va vouloir nous contrôler, etc., etc. L'amour véritable, c'est quelque chose de... Bon, je peux pas en parler parce que je l'ai pas vécu, mais c'est quelque chose qui se fait dans l'expérience de vie. À force de se comprendre, à force de vivre des choses ensemble, à force de résoudre des problèmes ensemble, à force de... Ça se fait pas sur une appli, quoi. Comme ça, paf. Et ça se fait pas non plus avec toute une liste de caractéristiques qu'on voudrait voir chez la personne. Parce que ça, c'est établir des scénarios. Et quand on établit un scénario, derrière ça, on veut toujours tout contrôler, en fait. Et puis un scénario, c'est pas la vie. La vie, c'est la surprise. La vie est une surprise permanente. La vie est une rencontre permanente de tout un tas d'êtres, de tout un tas de phénomènes, de tout un tas de trucs et de machins. C'est une rencontre. Et dans une rencontre, il y a juste l'ouverture. Il y a juste l'ouverture envers tout ce qui est. Si on pose le moindre scénario, on n'est plus dans la rencontre. On est dans la recherche de quelque chose de très spécifique. Et ce quelque chose de très spécifique, même si on l'obtient, eh ben on n'en veut pas au final. Hein. Bon voilà, l'amour intime. Je vous avoue que je suis pas super douée sur le sujet. Hein. Le love, en gros, ce que moi j'appelle le love, je sais ce que c'est. Mais l'amour intime, pour moi, c'est encore un grand mystère et je me demande vraiment, là, à ce stade, si c'est pas juste des histoires qu'on se raconte. L'amour intime, j'ai pas encore l'impression de l'avoir expérimenté réellement. En tout cas, ce que je me dis que ça devrait être. Et alors, et vous, hein? Vous en savez quelque chose? On pourrait peut-être en parler demain pour le live. N'hésitez pas à vous inscrire. artistepasser.com/live. J'ai hâte de vous y rencontrer.